Sois béni, Jésus. Merci Seigneur. Tu es venu, tu as pris ma place. Gloire à Dieu. Tu t'es sacrifié pour moi. Que Dieu vous bénisse Merci pour l'œuvre de la pour croix. votre présence. Merci pour ta venue. Merci Jésus. mon frère Honoré. Merci. Que Dieu te bénisse. Gloire à toi Jésus. Ma sœur Gloria, sois bénie. Ma sœur Françoise, sois bénie. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Bien-aimés, n'oubliez pas, ne soyons pas égoïstes, partageons la parole. Invitons nos amis, partagez la vidéo, parce que c'est la parole de Dieu, nous l'avons reçue gratuitement, nous devons le donner aussi gratuitement. C'est une bénédiction pour toi, alléluia. Merci, sois béni mon frère Tobos Lubamba, que Dieu te bénisse là où tu es aux States. Tu fais la fierté de ma commune, que Dieu te bénisse. Alléluia, merci vous qui êtes là. Invitez, partagez les vidéos s'il vous plaît. La vidéo s'il vous plaît, c'est très important pour que nous puissions aussi sauver les autres. Nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de Dieu. Yes, merci Seigneur. Merci Jésus, merci ma sœur Wali, que Dieu te bénisse. Merci pour votre présence, partagez la vidéo s'il vous plaît. Frère Honoré Kitoko, que Dieu te bénisse là où tu es. Gloire à toi Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia. Hosanna à toi dans le lieu très haut. Hosanna à toi le Dieu d'Israël. Hosanna à toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hosanna à toi Seigneur. Sois béni ma sœur Colette Chingila, que Dieu te bénisse là où tu es. Que la paix de Dieu soit sur toi, ainsi que sur toute ta famille. Gloire à toi Seigneur, alléluia. Azamunene, gloire à toi Seigneur. Oh yes. Azamunene. Zambo yazako bate la biso azamunene. Alléluia. Zambo yazo bomba biso azamunene. Zambo ya tikini wa ekome la biso te azamunene. Zambo ya pesi au souffle de vie azamunene. Oh yes. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Que sur la terre suffise pour décrire toute ta splendeur. Yes. Ouvrons mes yeux. Sois bénie, précieuse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère Didier Vita. Merci pour votre présence. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Appelons, invitons les autres pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ma soeur, j'aimerais te dire ce soir, mon frère, j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'aime et que Dieu a besoin de toi. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans ce monde. Il ne l'accomplit pas encore parce que tu n'es pas là. Dieu a besoin de nous et chacun de nous est utile. Les yeux ne peuvent pas dire à la bouche que toi tu n'es pas utile parce que moi je vois. La bouche lui dira que toi tu n'es pas utile parce que c'est moi qui parle car toi tu es dans le problème. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment que nous soyons tous ensemble pour aider Dieu à accomplir sa parole. Mon frère Junior Fataki, que Dieu te bénisse là où tu es. Merci ma soeur Françoise Mbouyi. Merci pour votre présence. Je disais que Dieu a besoin de chacun de nous pour accomplir sa parole. Dieu a besoin de toi, mon frère Junior Fataki. Dieu a besoin de toi, ma sœur Mbouyi. Dieu a besoin de toi, mon frère Didier. Dieu a besoin de toi, mon frère Franck Nzima. Que Dieu a besoin de nous tous pour accomplir sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons nous approcher tout doucement devant le trône de la grâce de Dieu pour essayer d'implorer sa miséricorde dans nos vies, pour essayer de prier, enfin de partager sa parole. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai un sujet très important à partager avec vous. Le thème de notre prédication de ce soir, je l'intitule « Les sacrifices qui plaisent à Dieu ». Vous savez,
Voilà, les sacrifices qui plaisent à Dieu. Voilà, approchons-nous tout doucement devant la trône de la grâce de Dieu. Ma soeur Pascaline Mbouyi, que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Oh, alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Partagez la vidéo s'il vous plaît, invitez les autres. Nous avons besoin d'être ensemble, de partager la parole de Dieu. Oui, Dieu te bénira si tu partages la vidéo sur ta page, afin que les autres puissent en bénéficier. Dieu te bénira. Dieu est un Dieu fidèle. Il bénit les fidèles. La Bible nous dit que si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Alors bien-aimé, je sais que tu es là. Et partage cela, bien-aimé, partage, invite les autres à écouter ces messages, car cela est très important pour nous. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, nous voulons te magnifier, t'exalter, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, nous sommes tes enfants, et c'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. Et pour manifester ton amour, Seigneur, la Bible nous dit que tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui que tu aimais, Jésus. Lui qui n'a pas connu le péché, mais il s'est fait pécher pour nous, Seigneur, pour nous sauver. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci de tout cœur pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci de tout cœur pour tout ce que tu fais pour nos familles. Merci de tout cœur pour tout ce que tu fais pour nos conjoints, nos conjointes. Merci de tout cœur pour tout ce que tu fais pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos nièces, pour nos cousins et cousines, pour nos oncles et tantes, pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies, oh Dieu de gloire. Merci parce que c'est toi qui gardes tes enfants. Seigneur, merci parce que si nous sommes ce que nous sommes, Seigneur, ce ne sont pas par nos œuvres, afin que nous puissions nous glorifier, mais c'est par ton amour, c'est par ta bonté et ta miséricorde. Voilà pourquoi, grand Dieu, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir épargnés, Seigneur, dans des situations difficiles. Merci de nous avoir donné la force. Merci de nous avoir donné la santé. Merci de nous compter encore parmi les vivants. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos familles. Nous avons besoin de toi dans nos projets, nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, mon frère Fiston Makalebo ne fera rien. Sans toi, ma sœur Wivine Limba ne fera rien. Sans toi, Rabbi la Perle ne fera rien. Nous avons besoin de toi, oh Yahvé. Nous avons besoin de toi, oh Adonai. Nous avons besoin de toi, oh Shama. Viens, toi, notre Dieu. Toi, le Dieu redoutable. Toi qui nous aimes au-delà de ce que nous pensons. Seigneur, tu nous aimes tellement, oh Dieu, que tu nous protèges, que tu nous gardes. Et chaque jour, Seigneur, tu combats pour nous des combats visibles et invisibles. Gloire à toi, louange à toi, honneur à toi, magnificence à toi, oh grand Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni sois-tu le Dieu d'Israël, béni sois-tu le Dieu de Congo, béni sois-tu le Dieu tout-puissant, le créateur des choses visibles et invisibles, c'est toi, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce pour la présence de tout un chacun de nous, pour la présence de ma sœur Guylaine Ngongé, pour la présence de ma sœur Bibi Shmadianga. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, merci parce que tu es là. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh mon Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie, mon âme était bénie, car je sais que tu es là. Mon âme était bénie, mon âme était bénie, mon âme était bénie, car
car je sais que tu es là. Tu es là, papa. Je sais que tu es là. Les démons ont pris la fuite. Je sais que tu es là. Nous sommes couronnés de ta gloire. Je sais que tu es là. Tu nous bénis en abondance. Je sais que tu es là pour nous faire du bien ce soir, Seigneur. Je sais que tu es là. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Car je sais que tu es là. Oh oui, bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que le Seigneur est là. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il est là pour nous. Le Seigneur est là parce qu'il veut te parler. Le Seigneur est là parce qu'il veut te faire du bien. Oui, j'adore la présence de Dieu. La Bible déclare, vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Oh, combien j'aime être dans sa présence. Ndeko kozala liboso na Nzambe leki nyonso. Kozala liboso na Nzambe leki kozala liboso na mokonzi moko songolo ya mboka. Parce que devant le Seigneur, tu es béni. Devant le Seigneur, tu es en paix. Devant le Seigneur, tu es dans la joie. Devant le Seigneur, tu oublies tout, tu ne penses qu'à lui. Qu'à tout ce qu'il a fait pour toi. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Je veux que ta présence soit manifeste dans la maison de chacun ou de chacune, Père. Je veux que ma sœur, là où elle est, Seigneur, qu'elle sente ta présence. Ainsi que mon frère, là où elle est, Seigneur, qu'il sente ta présence au nom de Jésus. Ce soir, que ta main nous touche, Père. Ce soir, que ta main nous touche, Jésus. Oui, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Viens nous faire du bien, Jésus. Viens et fais-nous du bien, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Rabbi. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Viens, Seigneur, viens. Viens à notre secours, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes, Père. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous voulons sentir ta présence, Seigneur. Nous voulons que tu viennes assister avec nous, Père de gloire. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Que notre âme, notre corps et notre esprit soient remplis de ta présence, Jésus. Oui, ta présence va faire du bien à quelqu'un ce soir. Ta présence va toucher une âme ce soir. Ta présence va délivrer une personne ce soir. Ta présence va donner la solution à une personne ce soir. Ta présence va donner la solution à un problème qui a duré. Ça fait très longtemps, Seigneur. Ta présence va donner la paix là où il n'y en a pas. Ta présence va mettre la joie là où il n'y a pas la joie. Ta présence va guérir le cœur brisé. Oui, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. Touche nos cœurs, touche nos âmes, touche nos corps. Touche notre être, Seigneur. Parce que nous voulons vivre ta présence, Seigneur. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons te sentir, Seigneur. Nous voulons te toucher. Oui, Seigneur, ce soir, quelqu'un s'est décidé de te toucher. Oui, ce soir, moi, j'ai décidé de te toucher, Seigneur. Oh, viens. Oh, viens, Seigneur. Viens.
Nous avons besoin de toi, Jésus. N'est-ce pas toi qui as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je vous répondrai, je vous montrerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Nous sommes dans la détresse à cause de tout ce qui se passe. Nous sommes dans la détresse à cause de problèmes, à cause de tout ce que nous traversons. Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens nous consoler. Viens nous consoler, nous qui avons le cœur brisé. Nous qui avons perdu nos proches. Oh Seigneur. Viens. Je veux même ta présence dans la famille Akwete, Père de gloire, pour apporter la consolation, Seigneur. Pendant que mes frères pleurent, mes sœurs pleurent, Seigneur, je veux que ta présence puisse inonder leur maison là où ils se trouvent. Afin que tu puisses apporter la paix qui est causée par cette grande perte, ô Dieu de gloire. Ô Seigneur, viens. Adonai, viens, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, ce soir, nous voulons simplement sentir ta présence. Ce soir, nous voulons simplement te dire, viens, Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Viens nous faire du bien. Viens toucher nos cœurs. Viens, touche le cœur de mon frère Jean-Marie. Touche nos cœurs, Seigneur. Viens, viens, Jésus, viens. Viens, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. En ce moment difficile, nous avons besoin de toi. En ce moment où les autres t'abandonnent, Seigneur, nous avons besoin de toi. En ce moment où les autres te rejettent, Seigneur, nous avons besoin de toi. Parce que nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Car tu es celui qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Quand tu fais une promesse, Seigneur, tu l'accomplis. Parce que tu es un Dieu fidèle. Alors Jésus vient. Alors Jésus vient. Viens nous faire du bien ce soir. Viens, Seigneur, viens, rentre dans la maison de ma sœur Anne-Marie. Rentre dans la maison de ma sœur Françoise, de mon frère Blanchard, de ma sœur Blanchard Mawete. Rentre dans nos maisons. Rentre dans la maison de ma fille Cathy Sango. Rentre dans nos maisons, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence dans nos maisons, Seigneur. Nous voulons que nos maris, nos femmes, nos enfants puissent sentir ta présence. Oh Dieu. Viens, Jésus, viens. Parce que là où toi tu es, tu amènes la joie. Là où tu es, tu amènes la paix. Là où tu es, tu amènes l'amour. Là où tu es, tu amènes l'esprit. Oh, c'est pourquoi nous te prions, Père. Viens. Viens, Jésus. Entre dans la maison de ma sœur la belle Lévo. Entre dans nos maisons, Seigneur. Viens nous faire du bien, Seigneur. Jésus, c'est notre prière ce soir. Nous n'allons pas changer de sujet. Nous n'allons pas changer de sujet, Seigneur. Nous voulons simplement que tu viennes. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Viens. Viens, Jésus. Jules Loumou a besoin de toi. Ton serviteur Rabbi a besoin de toi, Seigneur. Viens. Viens, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi, Jésus. Le monde peut se moquer de nous, les gens peuvent se moquer de nous comme ils veulent, Seigneur. Mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons mis notre espérance. À un Dieu tout-puissant, un Dieu fidèle et bon. Un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplisse. Oh, Jésus, viens. Ce soir, nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos foyers, nous t'appelons dans nos familles, nous t'appelons dans nos maisons. Viens, Jésus. Oh, nous avons soif de ta présence ce soir. Nous avons soif de ta présence ce soir, Seigneur. Viens, inonde-nous de ta présence.
Oh Jésus, inonde-nous de ta présence, Seigneur. Inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Oui, lorsque toi tu viens dans nos vies, Seigneur, les maladies disparaissent, les problèmes disparaissent, les soucis disparaissent, les démons se dispersent, parce que ta présence, Seigneur, c'est la victoire. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens nous faire du bien. Viens faire du bien, ma sœur Wivine. Viens faire du bien. Viens faire du bien, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, viens, Seigneur, viens. Alléluia. Oh, viens, Seigneur, viens. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Ta présence est plus que tout, Seigneur. Ta présence est notre victoire. Ta présence est notre salut. Ta présence est notre délivrance. Ta présence est notre bénédiction. Viens, fais du bien à ma sœur Grâce, à ma sœur Rachel. Fais du bien, Seigneur. Fais du bien à tout le monde, oh Dieu de gloire. Oh, que ma sœur Pierrette, bébé, là où il est, elle est fait lui du bien, Seigneur, au nom de Jésus. Ah oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Ma soeur, mon frère qui me suit a besoin de toi. Seigneur, nous te demandons qu'une seule chose. Nous n'allons pas prier autre chose. Nous n'allons pas te demander autre chose. Simplement ta présence. Seigneur, viens. Oh Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens, Seigneur. Ta présence dans notre maison, c'est l'absence totale de l'ennemi. Ta présence dans nos vies, c'est l'absence totale de la maladie. Ta présence dans nos vies, c'est l'absence totale de la malédiction. Ta présence dans nos vies, c'est l'absence totale de démons, de sorciers au nom de Jésus. Ta présence dans nos vies, c'est l'absence totale d'incompréhension. Ta présence dans nos vies, c'est l'absence totale de manque d'intelligence. Ta présence, oh yes. Oui, ta présence, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, merci parce que tu es en train de faire du bien à quelqu'un. Oh, je vois ma sœur est en train de sentir ta présence dans sa maison, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Nous avons besoin de toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons faire tout avec toi, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence, Seigneur. À chaque fois que nous avons des projets, nous voulons le faire avec toi, Jésus. Viens, viens, Seigneur, viens. Yes. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis de ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis de ta présence, Seigneur. Oh, je sens ton onction, je sens ta puissance, je sens ta force en moi, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Alléluia, merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Seigneur, que tu es en train de nous accorder maintenant. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour la guérison, oh Dieu, de notre corps, de notre âme, de notre esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car ta présence transforme nos vies, au nom de Jésus. Oh, yes. Oh, my God. Oh, my God. Oh my God, hallelujah. Oh yes, oh yes, oh yes. Je sais que tu sens la présence de Dieu. Je sais que tu commences à les sentir au-dedans de toi. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas d'écrire. Prie le Seigneur là où tu es. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne lui dis pas autre chose. Ne lui demande pas. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour lui demander. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour lui demander quoi que ce soit. Simplement lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il a dit, appelle-moi. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous frappez, j'ouvrirai. Si vous demandez, je vous donnerai. Alors demande sa présence. Oh yes. Oh yes. Je veux simplement ta présence, Seigneur.
Je veux simplement que tu sois avec moi. Je veux simplement que tu marches avec moi. Je veux simplement que tu me guides. Je veux simplement que tu sois pour moi la lumière sur mon sentier, Père. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Je sais que là où tu es, tu sens la présence de Dieu. Car moi, j'ai même chaud dans mon cœur. Je sens sa présence. Ça me fait tellement du bien. Alléluia. J'ai envie de crier gloire à Dieu. Wouh. Alléluia. Oh, je te sens, Seigneur. Merci. Laissez-moi te dire que la présence de Dieu apporte la solution. Toi qui s'est posé des questions par rapport au problème que tu as, comment tu vas t'en sortir? Je te dis que la présence de Dieu t'apportera la solution au nom de Jésus. Toi qui ne se sentais pas bien, toi qui te sentais mal dans ton corps, laissez-moi te dire que la présence de Dieu t'apporte la guérison maintenant au nom de Jésus. Oh yes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Fais du bien, Seigneur. J'ai envie que tu touches le cœur. J'ai envie que tu fasses du bien à quelqu'un, Seigneur. Fais du bien. Viens, Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi. All your praises, God. All your praises. Yes. Nous voulons simplement ta présence, Seigneur. Nous te demandons simplement ta présence. Nous t'ouvrons, Seigneur, les portes de nos cœurs pour que tu entres, que tu demeures, que tu restes, Seigneur, pour toujours. Oh, merci, Jésus. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Oh, je vais te dire ce que tu es en train de sentir maintenant. En fait, il y a quelque temps, quelques heures passées, il y avait quelque chose qui dérangeait vraiment ton cœur. Je parle particulièrement à quelqu'un. Mais au moment où je te parle, au moment où tu as commencé à prier avec nous, il y a une paix intérieure qui est rentrée en toi. Ça veut dire simplement que Dieu est avec toi et qui t'a donné la solution à ton problème. Oh yes. Gloire à toi, Jésus. Merci pour cette paix que tu mets dans nos cœurs maintenant, Seigneur. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, mais une paix qui vient de Dieu. Seigneur, la paix que nous avons reçue n'est pas une paix momentanée, mais c'est une paix éternelle. Et ça doit demeurer en nous, Seigneur. Et laisse que cette paix, Seigneur, soit manifeste dans la maison de chacun, chacune de nous, au nom de Jésus. Laisse que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse nous combler. Oh yes. Seigneur, par ta présence, donne-nous l'intelligence et la sagesse. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Par ta présence, Seigneur, enseigne-nous aussi à marcher dans la sainteté, dans l'obéissance et dans le respect de ta parole. Dans ta présence, Seigneur, enseigne-nous à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et d'aimer aussi nos prochains comme toi, tu nous as aimés. Dans ta présence, Seigneur, apprends-nous à être fidèles. Dans ta présence, Seigneur, apprends-nous à aimer, à pardonner, à aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Enseigne-nous l'amour. Enseigne-nous l'amour de Dieu. Enseigne-nous l'amour du prochain. Par ta présence, Seigneur, fais de nous des sources de bénédiction.
Afin qu'au travers de nous, Seigneur, que les autres membres de nos familles soient bénis par nous dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Car cela nous fait du bien. Et nous voulons abandonner ces moments entre tes saintes mains, Yahweh, notre Dieu. Parle dans nos cœurs. La Bible déclare que tout ce qui a été fait avec la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Seigneur, ma vie peut changer seulement si toi tu parles. La vie de ma soeur, de mon frère peut changer, Seigneur, si toi tu envoies une parole. Et je suis convaincu que cette parole que tu as mise dans mon esprit ce soir va toucher nos cœurs, va faire de sorte que chacun de nous puisse faire un examen de conscience pour revenir à toi. Parce que la Bible déclare que tu ne prends pas plaisir à la mort d'un méchant, mais tu veux plutôt que le méchant se convertisse de ses péchés et qu'il vienne à toi. Reçois-nous, Seigneur, tels que nous sommes et parle-nous. Afin que, Seigneur, nos cœurs, nos âmes, nos corps soient sauvés au nom de Jésus. Bénis ces moments, Seigneur. Que ce ne soit pas pour ma soeur, pour mon frère, un moment de distraction. Malgré que nous sommes confinés à la maison, Seigneur, mais qu'ils soient tous concentrés pour écouter cette parole. Donne l'intelligence, la sagesse et surtout le discernement à chacun, à chacune de nous au nom de Jésus. Je scelle ces moments, Seigneur, par le sang de l'agneau de Dieu et je proclame la victoire, la délivrance, le miracle par cette parole au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ici prié et tous d'un commun accord nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie. Alléluia. Oui, la Bible dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. La présence de Dieu me donne la joie. Je suis dans la joie d'être là. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer. Bien-aimés, comme je vous avais annoncé que notre thème de ce soir, je l'intitule « Les sacrifices qui plaisent à Dieu ». Comme vous savez, beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses, essayent de faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu. C'est pareil comme une femme mariée ou un homme marié essaye de faire des choses pour faire plaisir à son épouse ou à son époux. Mais des fois, il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas utiles, qui ne changent rien dans notre relation, même avec nos femmes, même avec nos maris ou avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens, ils font tellement de choses. Il y a beaucoup de choses que les gens font. Et les gens disent, oui, je le fais pour Dieu, pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu se souvienne de moi, pour que Dieu fasse ceci ou Dieu fait cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. Marthe avait fait la même chose. Lorsque Marthe avait reçu Jésus dans sa maison, Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie. Et lorsque Jésus est rentré dans cette maison, Marthe voulait influencer, je dis bien influencer Jésus par ses œuvres. Beaucoup de chrétiens sont restés dans cette situation-là d'essayer d'influencer Dieu par ce qu'ils font. Que Dieu te bénisse, mon frère James. Que Dieu te bénisse, président. Gloire au Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens essayent d'influencer Dieu par ses œuvres, par ce qu'ils font. Et Marthe l'a essayé une fois. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Lorsque Jésus est entré dans sa maison,
Marthe a donné une chaise, une place à Jésus. Il a dit, Seigneur, gloire te soit rendue. Merci pour ta présence. Assieds-toi là. Le Seigneur s'est mis. Marthe a abandonné Jésus. Elle est allée à la cuisine. Marthe a commencé à préparer. En fait, dans sa tête, elle se disait, ah, aujourd'hui, je vais être bénie parce que je vais nourrir l'homme de Dieu. On n'est pas béni parce qu'on nourrit un homme de Dieu. J'y arrive, alléluia. Et Marthe, elle était là, elle commençait à préparer. Je ne sais pas Marthe si elle était Mungala, si elle était mon Congo comme moi par exemple. Elle allait dire dans sa tête, waouh, en tout cas quand il va manger ses fumbwa, il va dire non, la sœur Marthe, elle est grasse, elle sait faire la cuisine. Alléluia. Pendant que Marthe était à la cuisine, sa sœur Marie est allée s'asseoir aux pieds du Seigneur. C'est une introduction. Et je disais que pendant que Marthe était à la cuisine, sa sœur était au pied du Seigneur en train d'écouter. Et Marthe a remarqué que, en fait, elle est seule à la cuisine et que sa sœur Marie n'était pas là. Marthe est venue voir Jésus. Au lieu même de s'adresser à sa sœur, elle s'adressa directement au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'abandonne seule à la cuisine et elle vient s'occuper de toi et elle vient rester à tes pieds ici. Jésus dit à Marthe, 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 pourquoi tu te déranges pour beaucoup de choses? Une seule chose est nécessaire, c'est ce que ta sœur Marie a choisi, s'asseoir à mes pieds pour écouter. Rien n'est plus beau que de s'asseoir pour écouter le Seigneur. Jérémie disait toujours, Seigneur, parle afin que ton serviteur soit sauvé. Tu ne seras pas sauvé parce que tu donnes ta dîme. Tu ne seras pas sauvé parce que tu payes ta dîme ou tu donnes tes offrandes. Tu ne seras pas sauvé parce que tu chantes à l'église. Tu ne seras pas sauvé parce que tu prêches. Tu seras sauvé lorsque tu t'assois à ses pieds. Tu l'écoutes. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Oh yes. Je disais que beaucoup de chrétiens pensent influencer Dieu par ses œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, tu vas voir que c'est quelqu'un qui ne respecte pas Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, mais cette personne est fidèle aux offrandes. Parce qu'on lui a enseigné que quand tu donnes, tu seras béni. Et elle, cette personne croit ou pense que, voilà, comme je donne, Dieu va me bénir. Et moi, je suis chrétien, je ne pense pas à la vie sur cette terre. Ma vie, je regarde l'avenir, je regarde le royaume des cieux. Alléluia. Donc, je disais que je vais vous parler du sacrifice qui plaît à Dieu. Oui, on peut beau faire des sacrifices, mais il y a des sacrifices qui doivent toucher le cœur de Dieu. Et qui doit plutôt pousser Dieu à réagir. Bien aimé, je parlerai d'un homme dans la Bible. Et cet homme, on l'appelle Abraham. Abraham en va et Abraham après. Mais parlons d'Abraham. Cet homme a de l'influence dans la Bible. Selon son histoire, selon son vécu, selon tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur, Abraham, je vous dis sincèrement, Abraham a de l'influence dans la vie chrétienne. Parce que c'est notre père dans la foi. Mais avant que j'entre vraiment en profondeur de ma prédication, j'aimerais vous parler de 4 crises qu'Abraham a traversées dans sa vie. Pour enfin vous parler de sacrifice qui plaît à Dieu. Première crise qu'Abraham a traversée dans sa vie, c'est lorsque Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. C'est dans le livre de Genèse chapitre 12. Dieu dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Suivez, bien-aimés. Dieu est en train de parler à Abraham. En lisant, en méditant ce passage, je me suis dit, cet homme a traversé des moments durs dans sa vie. Parce qu'à chaque fois que Dieu parlait à Abraham, il lui demandait toujours de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Et dans le texte que nous venons de lire, Abraham était bien. Il était marié, bien qu'il n'avait pas d'enfant. Ce n'est pas quelque chose vraiment qui lui dérangeait. Abraham était à l'aise, il était avec ses frères, il était avec ses sœurs, il était avec sa femme, il était avec son neveu Lot. Et voilà que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va-t'en. Bien-aimé, la première crise, c'est lorsque Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Et je me souviens qu'Abraham était encore, et le père d'Abraham était encore en vie. Donc ce vieux monsieur avait encore besoin d'Abraham. Shalom, homme de Dieu, pasteur Caro. Donc Dieu avait encore besoin d'Abraham. Non, le père d'Abraham avait encore besoin d'Abraham pour le soutenir. Mais Dieu vient, il dit à Abraham, sans lui dire où il va. Comment ça va se passer? Il lui dit, va-t'en de ton pays, de la patrie, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Il ne savait même pas. C'est-à-dire, Abraham a écouté la parole de Dieu. Il a pris ses bagages, il a pris sa femme, il a pris son neveu Lot. Ils sont partis. Donc cet homme vivait des choses incroyables, impossibles. J'imagine plutôt que son père, lorsqu'il a vu Abraham, il dit, mais attends mon fils, tu vas où? Et Abraham vient et dit à son père, non, Dieu m'a dit de partir. Mais oui, Dieu t'a dit de partir, mais partir où? Oh non, Dieu ne m'a pas encore dit. Il m'a dit que je sors d'abord et il me montrera après. Waouh! Première crise. Abraham était obligé de se séparer de sa famille. La seule famille qu'il avait, l'unique famille qu'il avait, il se sépara. Oh, j'imagine les douleurs qu'avait son père. Son père disait, mais Abraham, tu ne vas pas m'enterrer. Abraham, regarde, mon âge est avancé, Abraham. Bientôt je vais mourir. Il dit, père, je suis désolé, mais je dois obéir à ce que Dieu m'a demandé. Waouh! Mais nous devons faire très attention qu'à chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, il faut le faire exactement ce que Dieu avait dit, comme Dieu l'avait dit plutôt. Abraham, Dieu lui a demandé de sortir. Effectivement, lui et sa femme, ils forment une seule chair. Donc Abraham devait simplement prendre sa femme. Mais Abraham, en sortant, il a pris Lot avec. Ah, alléluia. Et il est parti avec Lot. Il est parti avec Lot. Comme Lot était berger, Abraham aussi était berger. Ils avaient des troupeaux. Alors, à un moment donné, il commençait à se passer de querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, Abraham devait se séparer de Lot. Vous voyez, bien-aimés, lorsque Dieu veut faire quelque chose pour toi, Dieu essaye de t'éloigner des personnes qui peuvent t'empêcher d'obéir à la voix de Dieu. Abraham a dit à son neveu Lot, écoute, je ne veux pas avoir de problème avec toi. Parce que lorsque Dieu m'avait dit de sortir, il m'avait fait une promesse. Et cette promesse-là ne s'est pas encore accomplie. Il m'a dit qu'il me bénira et je serai une source de bénédiction. Alors moi, je veux être une source de bénédiction. Comme il y a des disputes entre toi et moi, je préfère qu'on se sépare. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si je vais à droite, toi tu vas à gauche. Deuxième crise. Abraham était obligé de se séparer
de son neveu. Son neveu qu'il considérait comme son propre enfant. Waouh! Suivez très bien, je suis encore dans mon introduction. Alors, quelque temps après, Abraham commence à avoir le désir d'avoir un enfant. Alors, sa femme Sarai à l'époque, il commence à réfléchir. Elle commence à se dire, mais qu'est-ce que je veux faire? Alléluia! Qu'est-ce que je veux faire? Voilà, Sarah vient. Elle propose à Abraham et dit, Abraham, écoute, moi je ne sais pas te donner un enfant, Abraham. Je suis déjà vieille. Prends notre servante Agar et fais-toi un enfant avec elle. Et la Bible nous dit, Abraham a accepté cela. Et Ismaël est né. Qu'est-ce qu'Abraham était content? Qu'est-ce qu'Abraham était heureux? Il a dit, enfin, j'ai eu un fils. Mais Abraham a oublié que Dieu lui avait dit que l'enfant avec qui je ferai mon alliance viendra de tes entrailles. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Troisième crise. Avant que les choses changent. Troisième crise. Gloire au Seigneur. Sarah appelle Abraham et dit, parce qu'à ce moment-là, Agar déjà commençait à tomber vraiment amoureuse de son maître qui était Abraham. Agar commençait vraiment à aimer Abraham et Abraham commençait aussi à aimer Agar. Alors Sarah a vu le danger. En ce moment-là aussi, n'oubliez pas qu'Isaac était aussi né. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et Sarah ne supportait pas le comportement d'Agar et le comportement d'Ismaël vis-à-vis de son fils. Et Agar vient. Troisième crise, Agar lui dit, non Abraham, ça suffit maintenant. Prends Agar et son fils. Ah oui, ce n'était plus le fils d'Abraham. Il dit, prends Agar et son fils, renvoie-les. Abraham dit, attends, on cherchait un enfant. Et j'ai Ismaël. Et maintenant il dit non, renvoie-les. Abraham est allé voir le Seigneur. Il dit, Dieu Tout-Puissant, regarde ce que Sarah me demande. Dieu lui dit, Abraham, fais ce que ta femme te demande de faire. Car tu sais que ce n'est pas avec cet enfant que je ferai mon alliance. Alléluia. Troisième crise. Abraham devait encore se séparer de son fils Ismaël. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, dans le Seigneur? Dieu, comme il est fidèle, comme Dieu est fidèle, la Bible déclare que la parole s'était accomplie et Sarah a mis au monde un certain Isaac. Oh, qu'est-ce qu'Abraham était encore heureux. Qu'est-ce qu'Abraham a commencé à glorifier Dieu en disant, Seigneur, merci parce que tu as accompli ta promesse. Oh Dieu, merci parce que j'ai eu maintenant un enfant à moi qui est sorti de mes entrailles. Qu'est-ce que je suis heureux, Seigneur. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu, louange te soit rendue, mon Dieu. Merci, merci. J'ai traversé 3 crises. Cela me suffisait, Seigneur. J'avais mal de me séparer de mon père. J'avais mal de me séparer de mon neveu Lot. J'avais mal de me séparer de mon fils Israël. Maintenant, tu m'as consolé. Tu m'as donné Isaac. Nous allons maintenant lire notre passage de ce soir. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Merci, écrivez s'il vous plaît. Genèse chapitre 22. Restez là, bien-aimés, restez là. Parce que le Seigneur a quelque chose de très important à vous parler. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Genèse chapitre 22, nous commençons par le verset 1er. Après ces choses, nous dit la Bible, après quoi? Après tout ce que Abraham avait vécu. Après tout ce que Abraham a expérimenté dans sa vie. Après toutes ces séparations, Dieu bénit Abraham. Il lui donne Isaac. Et là, Abraham dit gloire à Dieu. Isaac est là.
l'alliance, le fils de l'alliance est là. Gloire, la parole de Dieu s'est accomplie. Que Dieu te bénisse, ma sœur Françoise, d'avoir écrit. La Bible nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, quatrième crise et la dernière. Abraham, il répondit, mais voici Seigneur. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Écoutez, j'ai toujours dit que lorsque vous lisez les Écritures, il faut faire très attention avec le mot. Chaque mot, chaque phrase est très très importante. Écoutez, Dieu est en train de parler à... Faisons d'abord la lecture. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, jusque-là, il continue toujours à amener Abraham à comprendre comment on doit servir Dieu. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Non, c'était pour aller sacrifier. Mais Abraham appelle ça adoration. Gloire à Dieu. Et nous reviendrons auprès de vous. Le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur le fils Isaac et porta dans sa main le couteau, le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père et dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit et dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit à Abraham, Abraham éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et mit sur l'autel par-dessus le bois. Avant que je puisse continuer. Bien aimé, regarde ce que Abraham a traversé dans sa vie. Donc, à chaque fois que Dieu voulait parler à Abraham, Dieu demandait toujours à Abraham de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu si on est attaché à des choses qu'on aime encore. On ne peut pas aller loin avec Dieu si on est encore attaché à des choses qu'on aime. Première crise, Abraham a quitté la maison de son père. Deuxième crise, Abraham s'est séparé de l'autre. Troisième crise, Abraham a chassé son fils, s'est séparé de son fils Ismaël. Et voilà maintenant Abraham était béni. Voilà maintenant Abraham était heureux. Isaac était né. Abraham dit gloire à Dieu. La parole du Seigneur s'est accomplie. Voilà Dieu est fidèle. Il m'a donné Isaac. Oh, j'aime la manière dont Dieu a commencé à parler à Abraham. La Bible dit, après toutes ces choses, après avoir vécu la séparation avec ses parents, sa famille, après avoir vécu la séparation avec son évelote, après avoir vécu la séparation avec son fils Ismaël, Abraham était heureux d'être avec Isaac, mais Dieu dit, mais ça ne suffit pas. Wouh! Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve ne peut jamais pousser quelqu'un à faire quelque chose de mal ou de tomber dans le péché. L'épreuve, c'est quelque chose que Dieu utilise pour fortifier notre foi. Pour prouver notre foi. Abraham répondit, mais voici, Seigneur. Dieu dit, oh j'aime cette expression. Dieu dit, prends ton fils, virgule, ton unique, virgule, celui que tu aimes, virgule, Isaac. Pourquoi Dieu n'avait pas dit directement, prends Isaac?
Mais Dieu donne ces qualifications parce que Dieu voyait la manière dont Abraham était attaché à Isaac. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Dieu avait compris. Dieu avait vu cela. Dieu avait senti cela. Dieu avait remarqué cela. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Mais en réalité, entre guillemets, Abraham n'avait pas seulement Isaac, mais il y avait Ismaël. Mais Dieu ne regardait pas Ismaël parce que Ismaël a été écarté. Alléluia. Mais béni. Gloire. Ton unique, c'est lui que tu aimes. Donc Dieu voulait dire à Abraham que je sais la manière dont tu es attaché à son fils. Je sais combien tu l'aimes. Je sais combien tu tiens à lui. Waouh. Wouh. Il dit, va-t'en au pays de Morija et là, offre-les-moi sur un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Écoutez, bien-aimés, il arrive des fois dans nos vies, il y a des moments où Dieu a besoin de voir notre sacrifice. Les sacrifices dont je parle ici, ce n'est pas des sacrifices matériels. Ce n'est pas des sacrifices financiers. Non, Dieu n'a pas besoin de matériel, Dieu n'a pas besoin de notre finance. Mais j'y arrive, je vais vous le démontrer tout à l'heure. Abraham s'éleva de bon matin comme il était obéissant. Bien-aimés, nous devons faire très attention à ce que Dieu nous demande. Lorsque Dieu nous donne des prescriptions, nous devons faire très attention à faire exactement ce que Dieu nous a dit. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très rare de trouver vraiment des gens qui comprennent vraiment la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Waouh! Il fondit le bois. Il fondit du bois pour l'holocauste. Il est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, donc ils ont marché pendant 3 jours. Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Lorsque Dieu nous donne des instructions, il y a de précision dans ce que Dieu dit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que Nzambe est en lobi na yo que kende place telle. Yo bima tambola et moi je te montrerai. Donc Abraham ne savait même pas. Il savait qu'il doit aller à Morija. Ou à Morija, mais il ne sait pas. Mais il attendait jusqu'à ce que le Seigneur lui montre la montagne. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses pour le plaisir de le faire. Mais c'est quelqu'un qui fait des choses selon les instructions que Dieu lui a données. Yes. Gloire à toi, Jésus. Excusez-moi. Le troisième jour, Abraham leva ses yeux. Gloire à Dieu. Leva ses yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Écoutez, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Waouh! Oh ça, j'adore ça. Lorsque je regardais cela, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es merveilleux. Abraham, consciemment, il savait qu'il allait à la montagne pour sacrifier son fils. Mais arrivé là-bas, il dit à ses serviteurs, il dit, restez ici, car moi et le petit enfant, nous irons là-bas pour adorer. Oh yes! Donc Abraham, pour lui, le sacrifice, l'holocauste qu'il devait faire, c'était une sorte d'adoration. Waouh! C'est très profond ça. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Wouh! Restez ici. Moi et le petit enfant, nous irons
jusque-là pour adorer. Et il dit, nous reviendrons. Wow! Alléluia! Seigneur, merci. Oui, bien-aimé, lorsque Dieu te met à l'épreuve, il ne te met pas à l'épreuve pour te faire souffrir. Il ne te met pas à l'épreuve pour t'amener à la tentation. Non, l'épreuve de Dieu fait que tu puisses grandir encore dans la foi. Le fait qu'Abraham a traversé des crises et des crises et des crises, sa foi grandissait. Il changea les morts de l'Holocauste en adoration. Wouh! Alléluia! Waouh! Il dit, moi et le petit enfant, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Donc Abraham était sûr que je ne peux pas aller là-bas et tuer mon fils. Je ne pense pas que Dieu qui m'a promis cet enfant, parce que Dieu m'a dit qu'il fera l'alliance avec cet enfant. Donc Dieu ne peut pas le tuer. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je dois obéir à ce que Dieu m'a demandé. Oh yes! Wow. La Bible déclare, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Wow. Les choses sérieuses commencent. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Oh bien-aimé, imagine la scène s'il vous plaît. Imagine la scène. Ozo kende una mwana na yo. Osa na bakoni na lipeka na yo. Okamati osa na moto na maboko na yo. Ozali na lumette, ozali na couteau, mwana na loboko. Na motema na yo yebi ke mwana wana ndozo ke no sacrifier. Vous imaginez cette souffrance là? Donc Abraham, pendant qu'il était avec son fils, Abraham savait que non, ndenge nazo mataboye, nazo ke no tumba mbeka. Ouh! Mon Dieu, Jésus. Écoutez ça. Quel parent qui peut accepter d'entendre ça? Isaac parlant à Abraham et dit, mon père. Abraham répondit, mais voici mon fils. Isaac prit la parole et dit, voici le feu, papa. Et je vois le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Oh, imaginez-vous, bien-aimé, que ton fils te dit ça. Mais toi, au-dedans de toi, tu sais que non, l'Holocauste, c'est mon fils. Je pense qu'Abraham n'avait pas pleuré. Je pense qu'Abraham n'était pas triste. Parce que s'il était triste, s'il avait pleuré, Isaac allait comprendre. Mais Abraham était souriant. Abraham était confiant. Abraham avait la foi. Abraham avait confiance en Dieu. Abraham savait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il fait une promesse, il accomplit. Abraham répondit à son fils, mon fils. Il appelle encore mon fils. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il se pourvoira lui-même. Waouh! Bien-aimé, il y a des choses qui n'est pas ton domaine. Je ne sais pas si tu comprends. Non, lorsque ton fils te demande à toi, il dit, papa, papi, s'il te plaît, papa, achète-moi un Nintendo. Ton fils n'a rien à foutre, excusez-moi de l'expression. Il n'a rien à foutre de savoir si tu as reçu ton salaire ou pas. Pour lui, c'est mon père, il doit m'acheter quand je lui demande quelque chose. C'est ça la foi en fait. Waouh! Abraham, en d'autres termes, il voulait se dire en lui-même, non, ce n'est pas mon problème. Si Dieu m'a envoyé ici, c'est parce qu'il sait c'est quoi. Il sait que voilà, lui-même, il pourvoira à l'agneau. Alléluia. Mais à part Jésus, qui devait mourir, qui était son fils unique, mais il n'y avait pas personne d'autre qui devait se sacrifier pour l'humanité. Alléluia. Abraham dit, l'Éternel pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il pourvoira lui-même. Ça, ce n'est pas mon problème, mon fils. Viens, on y va. L'Éternel se pourvoira lui-même. Alléluia. Ah, ça, j'aime bien ça. Et la Bible nous dit,
ils marchèrent tous deux ensemble. Et cette parole a crié aussi. Quelqu'un m'avait dit une fois, mais pasteur, pourquoi Isaac, lorsqu'on lui mettait sur l'autel, pourquoi il n'a pas refusé? Non, vous ne savez pas pourquoi Isaac n'avait pas refusé. Isaac n'avait pas refusé. Isaac n'avait pas peur. Parce que son père lui avait transmis la foi. Ouh! Jéhovah! Alléluia! Son père lui avait déjà transmis la foi en lui disant, l'Éternel se pourvoira lui-même. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu, mon fils. T'inquiète, n'ayez pas peur, il ne se passera rien de mal. Yes, ils marchèrent tous deux ensemble. Même foi, même confiance en Dieu. Alléluia. Gloire. La Bible nous dit, lorsqu'ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel. Oui, il arrangea les bois, il fait tout. Il lia son fils. Isaac avait confiance. Son père lui a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Waouh. Lorsqu'on a confiance en Dieu, même si le médecin te dit, il te reste 10 minutes pour mourir, dis-lui, tu te trompes. Je connais même quelqu'un qui était mort après 4 jours. Son corps était dans la décomposition totale. Mais lorsque mon Seigneur était devant le tombeau, a crié, Lazare, lève-toi. Lazare sort. Lazare était sorti. Quelqu'un qui a la foi doit éviter de voir la peur. Yes. Yes, il y a son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Jusque-là, Abraham continue à obéir. Ah, ça j'adore. Alléluia. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Lorsque Dieu te demande quelque chose, fais-lui confiance. Parce que lorsqu'il te dit, va, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Offre-le-moi en holocauste, accepte ce que Dieu te dit. Et tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Jusque-là, Abraham a continué à obéir. Alors, la Bible nous dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux, Abraham. Abraham il répondit, mais voici, l'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Tu as oublié, Abraham. N'avance pas ta main. Ouf. Lorsque tu fais un sacrifice qui plaît à Dieu, à un moment donné, Dieu va réagir d'une façon extraordinaire. Parce que ton sacrifice a été accepté. Ton holocauste a été accepté. L'acte d'Abraham de prendre le couteau et d'essayer d'égorger son enfant était l'acte de l'obéissance à la parole de Dieu. Oh yes. L'ange de l'Éternel l'appela et dit, Abraham. Il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien de mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah, cette langage m'avait fait très mal. Je me suis posé la question, donc pendant tout ce temps qu'Abraham avait obéi, à quitter la maison de son père, d'abandonner son pays, d'abandonner sa famille, de partir, d'obéir à Dieu, Dieu n'avait pas vu la crainte dans la vie d'Abraham. Oh, Abraham a renvoyé Ismaël tel que Sarah et Dieu lui avaient dit, et Abraham l'a fait. Abraham s'est séparé de l'autre. Donc pendant tout ce temps qu'Abraham était avec Dieu, Dieu lui parlait, Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait. Mais c'est en ces jours-ci, écoute ce que Dieu lui dit, ça j'adore. Il dit, je sais maintenant, pas hier, pas ce que tu avais fait avant-hier. Bien-aimé, peut-être il y a des choses, tu te dis, ah, j'ai beaucoup fait, hein. Mais je vois comme si Dieu ne m'écoute pas. Parce que tu n'as jamais fait un sacrifice qui lui plaît. Les jours où tu feras un sacrifice qui va plaire à Dieu, sache bien que ce jour-là, Dieu dira, je sais maintenant que tu me crains.
Wouh! Alléluia. Il dit, pourquoi il lui dit ça? Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Maintenant. Donc tout ce que tu faisais avant, on avait encore des doutes de toi. On ne savait pas exactement si tu vas vraiment résister. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, tu n'as pas refusé, dit, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Waouh! Le sacrifice qui plaît à Dieu. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ou Dieu pourvoira. Alléluia. L'ange appela une seconde fois Abraham. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on prend la décision, lorsqu'on s'est dit en soi-même, je vais donner un sacrifice qui va plaire à Dieu. Lorsque tu donneras ce qui plaira à Dieu, Dieu prendra des décisions sur toi. Dieu prophétisera des choses sur toi. Dieu fera de toi ce qu'il veut que tu sois. Je vais arriver avant que je finisse d'abord de parler d'Abraham. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Écoutez. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu, oh là là, oh Jésus, merci Seigneur. Depuis que le monde est monde, Dieu n'a jamais juré ainsi. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Waouh! Ah, ça j'adore. Parce que tu as fait cela, pour Saliango, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, pour pimelinga mwana na yo moko ya likindate, je te bénirai. Waouh! Alléluia! Alléluia! Oh, aujourd'hui, on vous dit, oh, où vous croyez que la bénédiction dépend de ce que vous vous donnez. Mon Christ, on est kaka nzambe pambolanga, nzambe pesanga, nzambe salanga boye, nzambe salanga boye. Tu veux que Dieu puisse te bénir, alors sacrifie ton Isaac. Hey, est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez ce que l'ange lui dit. Je te jure, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Waouh! Ah, ça j'aime. Alléluia. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai, dit Dieu. Alléluia. Tu veux être béni? Ma question est simple. As-tu déjà sacrifié ton Isaac? Ah oui, tu t'es déjà séparé de ta famille, on le sait. Tu t'es déjà séparé de ton neveu Lot, tu avais mal, on le sait. Tu as déjà renvoyé Ismaël, on le sait. Mais tu veux la bénédiction, alors il faut sacrifier ton Isaac. La chose que tu aimes, que tu adores, que tu as du mal à abandonner. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Waouh! Non seulement nako pambola yo, mais nako fulisa mukitani na yo. Je bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il rajoute, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre
Écoutez bien. Seront bénis en ta postérité. Toutes les nations seront bénis en ta postérité. Et Jésus est sorti de la postérité d'Abraham. Et aujourd'hui, par le nom de Jésus, toutes les nations de la terre sont bénies. Ouh! Simplement parce qu'un homme a obéi à la voix de Dieu. Oh yes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui. Bien-aimé, tu peux bien faire des sacrifices. Tu peux bien aller tous les matins, nettoyer l'église, faire tout ce que tu veux, acheter les instruments, bénir les hommes de Dieu, faire tout ce que tu veux faire. Tu ne seras pas une source de bénédiction. On devient une source de bénédiction et ta postérité sera bénie seulement si, lorsque tu prendras ton Isaac et tu les sacrifieras pour Dieu. Ha. Il y a un verset biblique que j'aimerais bien lire avec vous avant de clôturer. Romains chapitre 12. Je commence au verset 1er. Romains chapitre 12, épître de Paul aux Romains. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, tu peux tout sacrifier, tu peux tout faire à Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui peut plaire à Dieu. C'est lorsque tu prends la décision de sacrifier ton corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable. Sacrifice vivant, saint et agréable. La Bible nous dit ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Nous devons sacrifier nos corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut traiter durement ton corps pour ne pas que ton corps puisse avoir, comment dirais-je, pour que ne pas ton corps puisse accomplir les désirs de la chair. Tu dois dur traiter ton corps. Tu dois sacrifier ton corps. Dire à Dieu, Seigneur, je te sacrifie mon corps. Tout ce qui fait plaisir à mon corps soit brisé au nom de Jésus. La Bible nous dit que celui qui est de la chair est chair, mais celui qui est de l'esprit est esprit. Il faut sacrifier ton corps, comme dit l'apôtre Paul. Si tu donnes les offrandes, si tu donnes paye ta dîme, tu fais tout ce que tu veux, tu peux faire des dons, tu peux faire tout ce que tu veux, cela ne changera rien. Mais les jours où tu donneras ton corps comme sacrifice à Dieu, ces jours-là, Dieu gira par sa parole et il te bénira. Non seulement il te bénira, mais il fera de toi une source de bénédiction et il bénira ta progéniture. Gloire à Dieu. Et lorsque tu sacrifies ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras. Le verset 2 de la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque tu sacrifies ton corps à Dieu, Dieu renouvelle ton intelligence. En ce moment-là, tu vas comprendre que non, nzoto ezapona kindumbate. Nzoto ezapona masangate, nzoto ezapona eloko songolote, nzoto ezapona eloko mafsumute, nzoto ezapona nzambe, zali temple de nzambe, je dois les sacrifier à Dieu. Essayons de discipliner notre corps
De faire de sorte que non, nous autres états sangate mais ngana tabu sans autres. Hey, un jour un homme de Dieu a donné un témoignage, il a dit, un jour il était chez lui, il entend une voix qui lui dit, écoute, sors, va te balader, va te promener. À un moment donné, il commence à marcher sur la route, et il entend encore cette voix qui lui dit, écoute, passe comme ça, il y a une fille qui est là-bas, elle est vraiment magnifique. Vas-y. Waouh. Et qu'est-ce que le pasteur a fait? À un moment donné, il marchait. Son esprit lui dit, arrête. Il s'arrête. Il s'arrêta. Et l'esprit lui dit, parle à ton corps. Dis à ton corps, s'il peut aller, il peut aller seul, mais toi, par ton esprit, tu resteras là. Alléluia. Abandonne le mamakolo, soki olimo kene menga na okenete. Waouh! Il faut apprendre à discipliner nos corps. Il faut apprendre à sacrifier nos corps à Dieu comme un sacrifice saint, agréable, vivant. Alléluia. Traitons Dieu notre chair. Oh, il y a un serviteur de Dieu, paix à son âme. Ayemba lobinzoto na latisa obiloko nyonso tout. Mais aucun Seigneur n'a ta merci. Ba yochi olati, ba Versace olati, ba nini olati, mais mon kolokenda, à ta merci à pas Seigneur te. Voilà la chair. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile, mais tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Je vais traiter dur mon corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quiconque détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Seigneur, aide-moi à ne pas détruire ton temple, Seigneur. Parce que si mon temple est détruit, alors je ne veux pas laisser mon Dieu dehors. Je ne veux pas laisser mon Dieu mourir de froid, si je peux le dire ainsi. Pendant l'hiver, je suis le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je ne veux pas être détruit. Seigneur, aide-moi. Que mon corps soit assujetti par moi-même. Que mon corps soit dirigé par mon esprit, Seigneur. Que la chair ne m'attire pas. Que la chair ne me domine pas, Seigneur. Fais-moi grâce de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'obéissance, dans la crainte de ta parole. Je sais que la chair est faible. Mais par ton esprit, je peux le vaincre. Aide-moi, Seigneur. C'est le seul sacrifice que tu peux faire à Dieu, qui plaira à Dieu, c'est d'offrir ton corps à Dieu. Oh yes. Bien-aimés, nous arrivons tout doucement vers la fin. Et le Seigneur vient de te parler. Tu as écouté la parole. Et Dieu te demande une seule chose ce soir. Sacrifie-lui ton Isaac. Ça peut être ton corps. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelque chose. Ça peut être un lieu que tu adores, que tu n'as pas envie d'abandonner parce que tu es tellement attaché avec ça. Mais c'est ça plutôt les sacrifices qui plaira à notre Dieu. C'est l'unique sacrifice qui peut plaire à Dieu. C'est lorsque tu prends la décision, tu dis, Seigneur, j'abandonne mon corps, mon âme, mon esprit en toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois, Seigneur. Brise ma chair, brise mon corps. Que je ne marche pas selon moi-même, que je marche selon toi. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Je ne sais pas, je ne connais pas ton Isaac.
Mais quelque part, toi-même, tu sais, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a un système, il y a une façon de vie que tu adores, que tu aimes, et que tu as du mal à te détacher de cette vie. La Bible déclare que seul le Saint-Esprit peut nous convaincre en ce qui concerne le mal. C'est ma prière pour toi que le Seigneur te convainc, afin de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si mon Isaac était cette mandarine, alors je le sacrifie, Seigneur. Je le sacrifie, Père. Si mon Isaac était le boîte de nuit que je n'osais même pas abandonner, je m'attachais. D'ailleurs, le confinement m'embête parce que je ne sors plus. Je ne sors plus, alors, Seigneur, je le sacrifie à toi. Oh, il y a des hommes et des femmes qui sont attachés à l'alcool. J'ai suivi un documentaire, on parlait des alcooliques. Et dans ce documentaire, ils ont montré que les alcooliques le plus dangereux, c'est des alcooliques qui boivent sans que personne ne le voie. Imagine-toi, moi, si on va dans un endroit où on met la mobile à yébiter. Oza mobile on met la moi ça yébiter. Au ben d'araba whisky aux bashwingo moté na munoro continue à parler tranquille. Isaac na yo yewana kangami na yo lingi yango tellement trop. Alors sacrifie-le ce soir. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Ce soir, nous voulons dire, je vais à la montagne, je vais adorer Dieu, je vais aller lui sacrifier ce qu'il y a à lui sacrifier au nom de Jésus. Oui, Seigneur, brise mon corps, brise tout ce qui règne dans mon corps, qui fait que je ne puisse pas t'honorer, qui fait que je ne puisse pas t'obéir, tout ce qui m'empêche d'être saint, d'être sainte, Seigneur, dans mon corps, je le brise au nom de Jésus. Oh yes, aide-moi, Seigneur, aide-moi à sacrifier mon Isaac, Seigneur. Écoutez, je vais vous dire une chose. Abraham, lorsque Dieu lui avait dit, prends Isaac, va à Morija, et là offre-le-moi en holocauste. Abraham a fait quelque chose que tu dois faire, que je dois faire. Abraham n'avait pas dit à Sarah. Simplement parce que Abraham connaissait bien Sarah. Parce que lorsque il était dans les soucis, dans le problème, il parlait avec Sarah. Et Sarah, des fois, lui avait induit en erreur avec l'histoire d'Agar. Et il savait l'attachement que Sarah avait avec Isaac. Et il se disait que si je dis à Sarah que Dieu m'a parlé, que je dois aller sacrifier Isaac, oh, Sarah allait me répondre, écoute chérie, ça ce n'est pas Dieu. Il y a des choses qu'il faut faire très attention, il ne faut pas le mélanger. Lorsque Dieu te parle à toi, c'est à toi de faire. Le salut est individuel. C'est pas parce que ton mari est un pasteur que toi tu seras sauvé. C'est archi faux. C'est pas parce que toi tu pries que tes enfants seront sauvés. C'est archi faux. Le salut est individuel. Alors, n'ayez pas peur. Ne partage pas cela à quelqu'un. Tu connais ton Isaac toi-même. Oh, il y a deux hommes, deux femmes qui se font des choses incroyables, impossibles. Des choses que les gens ne voient pas. Mais ils subissent leur corps à des choses incroyables. Alors, aujourd'hui, sacrifie ton corps à Dieu. S'il te plaît, là où tu es,
tu mets ta main sur ton cœur et tu dis, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Mon cœur saigne car j'ai mal. Je sais que Seigneur, j'ai du mal à contrôler mon corps. Oh, mon corps, c'est le sacrifice qui te plaira plus que tout. J'ai du mal à contrôler mon corps, Seigneur. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai envie de faire le bien, mais je fais toujours le mal que je ne veux pas faire. Si je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je n'ai pas de force, Seigneur. Aide-moi. Donne-moi la force d'abandonner, Seigneur, de sacrifier mon Isaac aujourd'hui au nom de Jésus. Je sacrifie mon Isaac, Seigneur. Même si je l'aime, même s'il y a d'infinité entre moi et lui, mais j'ai entendu ta parole, Seigneur, et ça suffit. Je vais obéir, Seigneur, à ta parole. Et je veux que, Seigneur, ce soir, que tu fais aussi pour moi cette déclaration, que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Tu as dit à Abraham, puisque tu as fait cela, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et je ferai de toi une source de bénédiction. Ma sœur, Dieu est capable de te faire une source de bénédiction. Ma sœur, mon frère, Dieu est capable de changer ta situation si tu acceptes ce soir de ramener de tout ton cœur ton Isaac. Oh, je sais que tu as mal. Je sais que tu as envie de pleurer. Je sais que tu te dis, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Oui. Seul tu ne peux rien, mais avec Dieu, tu peux tout. Merci Seigneur. Dis Seigneur, prends mon corps. Fais de moi ce que tu veux que je sois, Seigneur. Brise dans ma chair tout ce qui me lie au monde, Seigneur. Tout ce qui me tire encore à servir la chair, à servir le monde. Je le brise au nom de Jésus. Toi, désir charnel, qui fait que détruire ma vie, aujourd'hui, sur l'autel de Dieu, je te sacrifie au nom de Jésus. Aujourd'hui, sur l'autel de Dieu, je te sacrifie au nom de Jésus. Je te sacrifie, toi, mon corps. Je te sacrifie, toi, mon Isaac. Je suis tellement attaché à toi. Mais j'ai envie d'être béni. Je veux être béni. Alors, je te sacrifie. Brise-moi, Seigneur. Brise mon corps. Façonne mon corps, Seigneur. Afin que je ne puisse plus satisfaire la chair, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Que mon corps soit le temple de Dieu, Seigneur. Et que je sois, Seigneur, l'héritier ou l'héritière, Seigneur, de la promesse d'Abraham au nom de Jésus. Que je sois aussi une source de bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu puisse bénir aussi, Seigneur, ma génération au nom de Jésus-Christ. Mes enfants aussi soient bénis au nom de Jésus. Je me sacrifie à toi, Seigneur. Zambe na lingi lisusu na salela nzoto te. Na boyi ko sepelisa nzoto mokonzi. Na bimisa ki yango na bisika ndenge na ndenge. Na melisa ki yango biloko ndenge na ndenge. Na latisa ki yango biloko ndenge na ndenge. Kasi tikala ko senga nga merci te.
Pe na bandi kotikalaka kosenga merci te. Alors lelo na yoki liloba na Nzambe. Mon conduit, je viens, je me lève devant toi, Seigneur, et je sacrifie mon corps à toi, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit. Que tout mon être, Seigneur, soit à toi, au nom de Jésus. Enlève le désir charnel à moi, Seigneur. Bien que je vis dans la chair, mais que je marche dans l'esprit, Seigneur. La Bible déclare, vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde parce que vous vivez avec Dieu. Seigneur, fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Oh yes! Nous te sacrifions notre Isaac ce soir. Nous te sacrifions notre corps ce soir, Seigneur, afin que tu puisses nous bénir. C'est le seul sacrifice qui te plaît, Jésus. Abraham avait tout fait, Seigneur, tu n'avais pas fait cette déclaration. Mais lorsque Abraham a pris la décision de te sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aimait, Isaac, tu as dit, Abraham, puisque tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai. Oh, toi qui as pris la décision ce soir de sacrifier ton corps à Dieu, reçois les promesses d'Abraham, que tu sois béni, que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Que quelque chose de merveilleux puisse sortir de toi maintenant. Au nom de Jésus. Apprends maintenant à traiter, à contrôler bien ton corps. Tout ce que tu fais, tout ce que où tu vas, où tu amènes ton corps, apprenez maintenant à contrôler. Afin que notre sacrifice ne soit pas en vain. Gloire à toi, Seigneur. Bénis cette parole, Dieu. Nous avons compris, Père de gloire, que nous devrions aller à la montagne pour te sacrifier notre Isaac. Parce que des fois, nous avons envie de faire du bien, mais la chair nous attire toujours. Il nous attire toujours vers le mal, vers des choses que nous ne voulons pas faire, Seigneur. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur, et reçois-nous comme des enfants, Seigneur, et accepte notre offrande, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non seulement Abraham était le père de la foi, non seulement Abraham avait obéi, mais à la fin, Dieu l'avait béni. Que la bénédiction d'Abraham soit ton partage au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham soit ton partage au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham soit ton partage au nom de Jésus. Le fait que tu as pris la décision de sacrifier ton Isaac, les bénédictions qui ont été prononcées pour Abraham sont tes bénédictions aujourd'hui au nom de Jésus. Tu es une source de bénédiction. Et Dieu a dit à Abraham une chose que j'aime, que je veux partager avec toi. Il dit, je bénirai tous ceux qui te béniront. Alors tous ceux qui lèveront leur voix pour te bénir seront bénis. Mais écoutez bien, Dieu maudira tous ces gens qui te maudiront. Il dit, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Oui, toute personne qui essaiera de te maudire, toi qui as sacrifié ton Isaac ce soir, cette personne sera maudite. Ce n'est plus la peine de dire au nom de Jésus, démon sort au nom de Jésus. Non, il est déjà maudit, c'est une promesse de Dieu. Dieu l'agirait par sa parole. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui, toute personne qui complote contre moi est maudite. C'est pas parce que c'est moi qui l'a voulu, mais c'est Dieu qui l'a dit. Oh yes. Alors répands-toi, toi qui cherches à faire du mal aux enfants de Dieu.
Alors répands-toi, toi qui cherches à faire du mal aux serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont la promesse de Dieu. Dieu a dit, puisque tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimais, Isaac, alors je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction et je bénirai ceux qui te béniront, et en plus de cela, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Moi, si tu me maudis, mon Dieu te maudira. Ah, si tu maudis ma soeur Cathy, Dieu te maudira. Si tu maudis ma soeur Françoise, Dieu te maudira. Si tu maudis, Dieu te maudira, parce que nous avons la promesse d'Abraham en nous. Oh yes. Wouh! Alléluia, je suis béni. Alléluia, je compris que ma bénédiction attendait que je puisse sacrifier mon Isaac. Alors aujourd'hui, je prie ma décision, Seigneur, comme je t'ai donné mon corps, comme je t'ai donné mon Isaac, comme je te donnais celle que j'aime beaucoup, la chose que j'adorais, le lieu que j'adorais, Seigneur, comme je te l'ai donné en sacrifice, je suis maintenant béni. Ah oui, je suis béni, alléluia. Et qui croit qu'il est béni? Qui croit qu'il est béni? Moi, je crois que je suis béni. Je suis fier de cela. Je sais que je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Oh, gloire à Dieu. Je suis béni, Seigneur. Personne ne peut me maudire. Ah, est-ce que vous attendez monde de ténèbres? Est-ce que vous attendez sorcier? Personne ne peut me maudire parce que je suis béni de Dieu. Mais attention, parce que lorsque vous me maudissez, mon Dieu vous maudira. Wouh! Alléluia! Je suis béni. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Dieu m'a béni. Il m'a donné sa promesse. Il m'a juré par sa parole. Oh yes! Waouh! Ah, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alléluia! Il m'a béni. Oh yes! Je suis béni. Alléluia, je suis béni. Je suis béni. Je suis une source de bénédiction. Quiconque me maudira, mon Dieu le maudira. Quiconque me maudira aura un problème avec mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que la promesse que Dieu a faite à Abraham et que la bénédiction que Dieu a faite à Abraham soit aussi ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je te rappelle une chose. Il faut bien traiter ton corps. Alléluia. Traite bien ton corps. N'amène pas ton corps n'importe où. Ne fais pas avec ton corps n'importe quoi. Tu dois savoir que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Merci Seigneur. Je suis le temple de Dieu. Merci parce que ton esprit habite en moi. Merci parce que tu as fait de moi une source de bénédiction. Oh, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. 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 Je suis béni, tu es béni, nous sommes bénis. Je suis béni, tu es béni, il est béni. Nous sommes bénis, vous êtes bénis. Et ils sont bénis. Tous ceux-là qui ont sacrifié leur Isaac sont bénis. Ils ont la promesse de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et prions les uns pour les autres, afin que nous puissions toujours garder notre foi. Que Dieu vous bénisse et priez beaucoup pour moi. Et je le fais autant pour vous. Merci. Passez une excellente soirée au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.